Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire avec vous l'étude d'un document. Je ne vais pas le nommer parce que c'est à vous d'identifier le genre dont il s'agit. Et justement, c'est la première question à laquelle vous devez répondre. Mais avant, vous devez observer, essayer de dégager tous les éléments qui figurent sur ce document. Alors, j'espère que c'est fait. Alors, la première question, de quel genre de document s'agit-il? Quel est le genre de ce document? Vous avez certainement deviné, il s'agit d'une affiche. On passe à la deuxième question. Quelles sont ses composantes? De quoi se compose cette affiche? Cette affiche se compose d'une illustration et d'un slogan. Une image ou bien une illustration. La question suivante, quel est le rapport entre l'image et le texte? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut voir et observer l'image. Alors, que dit le texte ou bien le slogan? Donnez-nous nos droits. Donnez-nous nos droits. Qui parle ici? Ce sont les enfants, bien sûr. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? C'est justement cette partie qui correspond à un logo. C'est le logo de l'UNICEF. Et à propos de l'UNICEF, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Donc, c'est une agence de l'Organisation des Nations Unies. بحال بغيتو تقول وكالة تابعة لهيئة الأمم المتحدة تهتم بتحسين والنهوض بظروف الأطفال بوضعية الأطفال خصوصا في العالم الثالث. D'accord? Et on a avec une date là, le 20 novembre. Le 20 novembre correspond à la journée internationale ou bien mondiale de l'enfant. D'accord? Donc, il s'agit bien sûr, donc c'est une affiche qui contient un slogan qui est le suivant. Donnez-nous nos droits. Et regardez, donner, hein, le verbe donner, il est conjugué à l'impératif. Donc c'est une phrase impérative. Alors là, le verbe à la deuxième personne du pluriel. Donc les enfants s'adressent aux adultes. Hein? Ils leur demandent, et nous demandent, à nous les adultes, de leur donner leurs droits. Donc on comprend que l'enfant a des droits, hein, dont il doit jouir. طفل عنده حقوق يجب أن يتمتع بها ويجب على الكبار أن يوفروها له. يعني les adultes doivent permettre à l'enfant de jouir ou bien aux enfants de jouir de tous leurs droits. Quels sont les droits de l'enfant ou bien quels sont les droits des enfants? Les droits des enfants sont écrits sur les mains des enfants, justement. Donc, on voit dans l'illustration des mains. Hein? Donc, les enfants qui lèvent leurs mains. Regardez, les mains sont de différentes couleurs. Bien sûr, on ne trouve pas des personnes dont la peau correspond à ces couleurs, mais c'est une façon de dire il faut que les enfants jouissent de leurs droits, quelle que soit leur nationalité, qu'ils soient marocains, algériens, tunisiens, canadiens, nigériens, hein, français, américains, congolais, sénégalais,
etc. Quelle que soit la couleur de sa peau, hein, jaune, rouge, noir, peu importe. Donc, ils ont des droits dont ils doivent jouir. Et les droits qu'on peut remarquer ici, nous avons devant, hein, regardez, c'est l'éducation, c'est-à-dire tous les enfants ont le droit à la scolarisation. On voit ici égalité, tous les enfants sont égaux, donc ils ne doivent pas être traités avec discrimination. Donc il ne faut pas faire de différence entre les enfants, qu'ils soient canadiens, américains, chinois, sénégalais, etc. Ils sont tous égaux. On a ici la liberté, hein? Donc ils doivent jouir de la liberté. L'égalité c'est musawat, l'éducation c'est tarbiya ou ta'lim. La dignité ici, dignité c'est le karama. Chaque enfant doit vivre dignement. Ici c'est rêver. Donc chaque enfant a le droit de rêver. La paix c'est salam. Chaque enfant doit vivre en paix. Ils doivent être protégés contre les guerres. Là, le voyage, l'enfant a le droit de voyager. Là, c'est la santé, saha. Chaque enfant a le droit à la santé, aux soins médicaux. Donc, vous voyez, donc, les enfants nous demandent de leur donner leurs droits et en nous précisant quels sont ces droits. Vous voyez, donc on peut dire que le texte et l'image se complètent. D'accord? Donc, dans le texte, les enfants nous recommandent, hein, vous voyez, le verbe à l'impératif, donc on a une recommandation. Le texte nous recommande, à travers ce texte, les enfants nous recommandent de leur permettre de jouir de leurs droits. Quant à l'image, elle nous montre quels sont ses droits. Vous voyez? Et donc là, on a l'auteur ou bien le destinateur de cette affiche. Et l'occasion, bien sûr. Alors là, l'UNICEF a conçu cette affiche, a publié cette affiche à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant. Vous voyez? Donc ça, c'est le rapport, c'est ça le rapport entre l'image et le texte. Donc, le texte nous recommande de permettre aux enfants de jouir de leurs droits, et l'image nous cite tous les droits dont doit jouir un enfant. Voilà, c'est ça la réponse. Voilà, pour la question quel est le rapport entre l'image et le texte, on peut dire le texte nous recommande de permettre aux enfants de jouir de leurs droits. Et l'image nous informe sur ces droits. Droit à l'éducation, à la liberté, à la dignité, à la santé, au rêve, au jeu, etc. D'accord? Quant au destinateur, c'est l'UNICEF, bien sûr, qui s'adresse à qui? Qui est le destinataire de cette affiche? C'est-à-dire, à qui s'adresse le destinateur à travers cette affiche? Eh bien, l'UNICEF, à l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant, elle s'adresse aux responsables des États membres, يعني المسؤولين في الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة, bien sûr. Donc, et on peut dire à tout le monde, hein, tout le monde est concerné, tous les adultes doivent permettre aux enfants de jouir de leurs droits, surtout les responsables qui possèdent tous les moyens en fait pour amener les gens à respecter la loi. D'accord? Et enfin, quelle est la visée de cette affiche? Donc, d'après le slogan et l'image, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la visée de cette affiche? C'est-à-dire, quel est le but visé par cette affiche? Eh bien,
la visée de cette affiche est prescriptive. On a déjà remarqué que le verbe du slogan est employé à l'impératif. Donc, il s'agit d'une recommandation. D'accord? Donc, ce slogan nous permet de dire que la visée de cette affiche est prescriptive. Voilà, notre vidéo prend fin. J'espère que vous allez en tirer profit et qu'elle va vous permettre de savoir comment traiter une affiche, comment la présenter, parce qu'avec ces éléments, المجموعة ديال المعطيات نجمعوهم وتنكونوا un texte pour présenter l'affiche, hein, باش تقدموا l'affiche. Donc, on peut dire, il s'agit d'une affiche, ou bien ce document est une affiche. Elle se compose d'un slogan et d'une illustration. Le texte nous recommande de permettre aux enfants de jouir de leurs droits et l'image nous informe sur ces droits qui sont, on peut mettre 2 points, la santé, l'éducation, hein, vous les mettez par ordre d'importance, hein, éducation, santé, etc. Vous pouvez donner deux droits et mettre 3 points de suspension. Vous n'êtes pas obligé de citer tous les droits. D'accord? À travers cette image ou bien à travers cette affiche, l'UNICEF s'adresse aux responsables des États membres. Cette affiche a une visée prescriptive. Voilà. Voilà le texte constitué avec ces éléments, avec ces réponses. Alors sur ce, je vous dis au revoir et à une autre vidéo. Au revoir.